Alexis Borges, je suis entomologiste à l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. On s'occupe et on étudie les insectes avec chacun des petites spécialités. Pour ma part, c'est les papillons, notamment les papillons de nuit. Hein, il y en a beaucoup plus que les papillons de jour, donc on a pas mal de travail à faire. Et là, en ce moment, j'étudie les papillons des zones humides. Donc, il faut comprendre tout ce qui est marais, forêt humide. Donc, il y a dans le nord de l'Île-de-France. Donc, je vais faire des inventaires et je vais recueillir en fait les noms des espèces que je vais pouvoir voir à différents endroits, à différents moments de la période propice. Je suis un entomologiste de terrain, donc je fais des relevés de terrain principalement. Et il y a ce qu'on appelle des commanditaires. Donc soit eux viennent nous voir pour nous dire ce qu'ils voudraient faire telle étude sur les insectes, soit nous justement on va aller leur proposer de nous soutenir, notamment parce ils sont en possession du milieu humide où ils ont comme obligation de bien gérer certains milieux naturels ou semi-naturels. Donc par exemple dans ce cas précis, c'est l'agence de l'océan de Normandie qu'on a été voir, puisqu'on sait qu'elle contribue justement à préserver des milieux liés à l'eau. Donc les zones humides rentrent dans cette catégorie pour affiner un peu leur façon de préserver de la biodiversité et éviter je dirais des erreurs de gestion. On va justement faire une chasse type donc qui rentre dans ce projet, dans cette étude des zones humides. C'est-à-dire qu'on va installer un poste qu'on appelle poste de chasse papillon de nuit, qui est comme certains ont pu le voir dans des pays tropicaux, une lampe en fait qu'on met au-dessus d'un drap blanc et on va voir les différents papillons qui vont venir attirés par les ultraviolets de cette lampe. Donc c'est un protocole qui commence en fait au crépuscule et à partir de là on va on va rester au moins 2h30. Il faut que ça soit standardisé, c'est pour ça que justement on doit rester 2h30, pas plus, pas moins, pour pouvoir justement comparer sur les différents sites. Et qu'il n'y ait pas un site qui a été inventorié qu'1 heure et l'autre 4 heures par exemple. Tiens, les chauves-souris, ça y est, on sait que ça va commencer. Parce qu'elle commence à chasser quand il y a les premiers papillons. Donc là, on en vient d'avoir une. Là, elle est en train de chasser justement au-dessus de la mare. Elle fait la même chose avec les moustiques. Et par retour de ce sonar, on va dire, déformé, elle sait où aller voler pour attraper la proie. Parce que ça se fait en quelques fractions de secondes. Et certains papillons, justement, avec la coévolution entre les proies et les prédateurs, certaines espèces ont appris à reconnaître ce message et du coup vont soit justement pour l'évitement se laisser tomber et du coup le prédateur va la rater, ou soit envoyer un faux message et du coup le prédateur il va passer à côté de l'endroit où la proie était censée être. Donc tout ça en vol. Hein. La nuit en fait les insectes, enfin, pourquoi sont-ils attirés par la lumière, notamment les insectes qui sont actifs la nuit, et qu'en fait ils prennent ça pour un astre, et de façon naturelle, il n'y a pas d'éclairage artificiel à l'origine, et du coup ils vont tenter de corriger la fausse information qu'ils ont de la position de cet astre, qui est notre ampoule, et du coup au final ils vont se rapprocher jusqu'à être dirigés et tourner un certain moment autour de façon désorganisée. Hein. Ils amplifient les lumières grâce à leurs yeux, les lumières naturelles nocturnes, et voilà, l'amplification et ce que représente notre lumière va les attirer pour la grande majorité. Géomètre. Une caméra plus arrière. Elle a 3 lignes bien droites, elle. C'est ce qui la caractérise, parce que sur un fond blanc, avec ce gabarit-là, je vais la relâcher.
Parce que c'est des chenilles, en fait, elles ont que 4 paires de fausses pattes, et du coup, elles sont obligées, pour les rapprocher, de faire comme une bouche. Donc ça mime le compas d'un géomètre, comme si elle prenait la mesure. Par opposition aux pattes thoraciques, qui sont au nombre de 6, comme chez tous les insectes, et on va dire qu'ils donneront les pattes du papillon. Donc les fausses pattes, sont plus des protubérances de l'abdomen, et qui leur permettent de s'accrocher aussi. Donc le maximum de fausses pattes chez les papillons, c'est 5 paires de fausses pattes. Et elle n'en a que 2 paires. On marque le lieu, donc avec la commune, le département, il y a tellement d'homonymes en France. La date. Et puis on marque le nom de l'espèce. Fusaria. Et après, donc c'est ce qu'on va. Là, on va créer une donnée, c'est-à-dire qu'on a le nom de la commune. Après, on aura la précision du lieu dit. Maintenant, on marque une précision GPS. Nous, c'est un point fixe, donc on les fait a posteriori. Et on mettra le nom de l'observateur, des observateurs. Donc ça, c'est une bonne bête de mini-humide. C'est Macrochinio cribrumalis. Voilà, déjà on a une bête typique de mini-humide qui est sympa. Qui est pas rare, mais qui est uniquement dans les milieux humides, suffisamment frais et suffisamment typique. Juste à le poser. C'est Polia nébulosa. Ah bah, elle va aller vivre sa vie. Bon, dans quelques minutes, elle sera de nouveau dans son milieu. Donc là, on est dans le, voilà, on a le boisement qui jouxte le milieu humide. Donc on va les remettre là-dedans. Et puis on va pouvoir les se cacher.